Bonsoir. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du lundi 8 mars. Bon, il est un peu tard. J'arrivais pas à dormir, donc du coup, je me suis dit que j'allais la faire tout de suite. Bon, du coup, l'avantage, c'est qu'on est déjà dans les énergies de la journée. Du coup, désolée pour la lumière, hein, c'est la lumière de la maison. Alors, donc on va commencer par l'oracle des fées, pour voir un petit peu quel va être le conseil avant le tirage. Ça va peut-être nous donner des petites indications. Alors, je la regarde, mais je vais en tirer une autre. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question et voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Voyage, j'ai entendu, enfin, ça m'a surtout fait penser au voyage spirituel. Ça peut nous arriver lors des méditations, lors du sommeil. Alors, donc s'il vous plaît, quel conseil pour la journée du lundi 8 mars 2021? Oula, s'il vous plaît. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc à mon avis, vous êtes en train de traverser certainement... à mon avis, en fait, ce que je ressens, c'est accepter de recevoir l'amour des autres, de votre entourage, pour ceux qui peuvent ressentir et croire à ça. Croyez au soutien de vos guides, de vos anges et de vos archanges. C'est un peu ça qu'on va lire le petit message de la carte. À mon avis, vous êtes en train de traverser quelque chose, peut-être même inconsciemment, qui réveille peut-être une blessure du passé. Donc ça peut être de votre enfance, après ça peut même aller au-delà et parler de blessures de vie antérieure certainement. Et là on a fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ça peut être vos enfants si vous en avez, hein. Mais ça peut être également votre enfant intérieur. On vous dit n'ayez pas peur d'explorer le monde peut-être comme un enfant et écouter votre enfant intérieur. On va aller voir le petit message. Alors, guérison émotionnelle d'abord. Guérison émotionnelle. Elle est là. Alors, cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez, et plus encore. Faites appel aux fées ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. Donc je vais vous lire toutes les petites phrases et celle qui résonne le plus en vous vous indiquera certainement un morceau de réponse. Alors, la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous sortirez grandi de cette situation. Je vais juste baisser un tout petit peu le son de la musique de fond, j'arrive. Pardon, j'aurais pu mettre pause. Alors, donc on va voir fils. Donc votre guérison implique votre fils ou un garçon que vous considérez comme votre fils. Peut-être
Vous inquiétez-vous pour lui ou avez-vous ressenti le besoin de l'aider d'une manière ou d'une autre? Cette carte confirme votre intuition et vous demande d'agir dans ce sens. Les fées veulent que vous sachiez que votre fils est en sécurité, qu'il est heureux et protégé. Faites-leur part de vos inquiétudes pour qu'elles puissent vous apaiser. Alors, vous avez pour vocation d'aider les enfants. Un fils au ciel veut vous faire savoir qu'il est heureux et vous envoie tout son amour. Le fils d'une autre personne a besoin de votre aide en ce moment. Vous adorez vous occuper d'un animal domestique mâle qui est comme un fils pour vous. Vous allez peut-être recevoir un message parlant de l'un de vos parents ou venant de sa part si vous êtes un homme. Bon. Après, j'ai quand même eu le ressenti de l'enfant intérieur. Donc ça a peut-être... Après voilà, vous voyez ce qui vous parle le plus. Alors, on va la laisser là, la petite carte de la guérison émotionnelle. Alors, on va aller voir avec le 77, enfin les 77. Alors, quelles sont les énergies générales pour le lundi 8 mars 2021? S'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour le lundi 8 mars? Si je ne me trompe pas, c'est la fête de la femme, le 8 mars. Au cas où j'ai un doute, mais au cas où, bonne fête à toutes les femmes. Et bonne fête aux hommes aussi, quand même. Alors, on a l'écoute avec les deux, le rond-point ouvert, donc avec deux possibilités. Donc ça me fait beaucoup penser à l'écoute de soi ou à l'écoute du monde invisible, du monde spirituel. Donc votre intuition, vos guides, les signes, les synchronicités. Une élévation vers une ouverture. Donc une élévation vers la fin d'un blocage d'une situation. On a la communication, donc téléphonique, mail, SMS, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous éclairer. Bon, ça a l'air pas mal tout ça. Alors, si vous attendez une réponse peut-être par rapport à des études, ce sera peut-être une réponse positive par rapport au projet que vous avez, si c'est de reprendre les études, si c'est... Moi, j'ai que ça, reprendre une reprise d'études peut-être. Agrandir votre savoir en fait, pour vous éclairer. Bon, je sais pas, ça vous parlera peut-être. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Bon allez, les énergies générales pour le lundi 8 mars 2021. Je sais pas quelle heure il est, il doit être... je crois qu'il est 1h passée, 1h30. Alors, on a encore l'élévation. Et on a la santé. Peut-être un regain d'énergie, si vous vous sentiez un peu bas, en baisse d'énergie, peut-être une remontée d'énergie. Une évolution, peut-être une évolution spirituelle, ou une évolution par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore. Alors, on va couper. L'abondance est quoi? L'abondance est un homme ou une tierce, comme on est dans du général. Sur la fin de l'hiver, la fin d'un blocage, la fin d'une attente peut-être. Avec l'inattendu, l'orage et la communication qui est ressortie. Bon, alors, on va couper quand même en 9 minutes, oulala. Alors... le retour et la communication. Alors peut-être un retour à la communication. Peut-être que vous n'aviez pas de réponse d'une école ou d'un établissement
et que vous allez avoir un retour par rapport à ça. On remélange un petit peu et on fait le tirage. Donc pour le lundi 8 mars 2021. Alors, on a la sagesse. Alors, l'énergie principale pour la journée. L'abondance. La créativité, le domaine artistique. Le chemin, le seul et unique chemin, la bonne voie. Peut-être que vous commencez à trouver votre voie dans le domaine artistique, que vous commencez à apprendre à jouer de la guitare, à jouer d'un instrument de musique, vous apprivoisez un petit peu ce nouveau domaine que vous venez de découvrir. Donc peut-être qu'on vous indique que c'est la voie. Le repos, la sérénité, la plénitude. Je le ressens comme ça. De toute façon, quand on est au bord de la mer, en général, on est serein. L'ouverture, la porte. Comme il y a un haut, ça me fait penser à l'ouverture. La discussion, mais sincérité. Discussion sincère. Et l'écoute. Alors là, à mon avis, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous dans les jours à venir. Soyez à l'écoute des petits signes, des petites choses. Peut-être que cette discussion va débloquer certaines choses. Discussion avec un patron, discussion avec un ami, un échange voilà, avec un directeur, une directrice d'école, va vous permettre de vous ouvrir des portes par rapport à cette voie. Et apparemment, on vous guide pour vous dire que ça a l'air d'être une bonne voie. Si vous avez des doutes, tout à l'heure, tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo pour la semaine, ça me fait penser un peu à l'exemple que j'avais pris qui était reparti aussi vite, du directeur d'une boîte et qui en fait intérieurement a envie de tout plaquer mais pour je sais pas, pour devenir musicien justement, et il va se dire non, c'est pas possible, et peut-être que de discuter avec quelqu'un de sincère ou avec qui il sera sûr de ne pas être jugé et qu'on ne va pas lui dire mais t'es complètement taré, tu vas pas tout claquer du jour au lendemain. Peut-être trouver cet ami qui va vous savoir trouver les mots pour vous rassurer, vous dire que effectivement ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est pas pour ça que c'est impossible. Vous adapterez à votre situation bien évidemment. Alors j'ai eu froid toute la journée, toute la journée. Toute la soirée, là j'ai chaud tout d'un coup. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions pour le tirage général pour la semaine du 8 pour la journée du lundi 8 mars 2021. L'hérédité. Donc évidemment ça me fait penser à l'héritage, mais ça me fait surtout penser la famille très proche, que ce soit de cœur ou de lien de sang, la famille proche qui est votre entourage très proche.
comme je disais, de discuter peut-être même à un parent, un grand-parent. Surtout les grands-parents, en général, ils sont de bons conseils à tout âge. Hein, à tout âge, hein, si on a la chance de les avoir, voilà, ils sont là pour nous aider. On a la notion de voyage, de prise de hauteur, de voyage. Voyage vers l'inconnu. Ça m'a fait penser à ça, voyage vers l'inconnu. Ça prend du temps, mais l'ouverture est bien là. Hein. Allez. Alors, les énergies générales pour le lundi 8 mars 2021. Alors, elle a voulu sauter, mais elle est re-rentrée. C'est que ce n'était pas la bonne. Le miroir. Alors, le miroir magique, donc la meilleure carte. J'ai voulu récupérer mes cartes. On a eu l'homme, donc la tierce encore une fois, et le bouclier, la protection. Peut-être que vous êtes protégé par rapport à une situation. Le boomerang et la joie. Donc vous allez avoir le retour de ce que vous avez semé. Apparemment, vous avez semé de bonnes graines, vu qu'on a le retour avec la joie. Peut-être que vous êtes trop laissé submerger peut-être par les soucis de la vie et vous avez perdu cette joie de vivre. Et vous allez avoir une ouverture pour une opportunité pour retrouver un peu cette joie de vivre comme les enfants. Et là, on a encore l'homme, le bouclier qui est ressorti et la fécondité. Donc ce projet que vous avez, que vous couvez depuis quelques semaines ou quelques mois, est protégé. Alors peut-être qu'il y a une tierce en rapport avec ça, une nouvelle société, peut-être une association avec quelqu'un, vous allez avoir de ces nouvelles pour confirmer l'association ou pour faire les derniers petits réglages. Mais en tout cas, votre projet est protégé. Hein. La séparation. La séparation avec un travail pour pouvoir faire autre chose. On mélange un petit peu et on fait le tirage. Alors, on a la jalousie et l'évolution. L'enfant, la séparation. Alors peut-être la séparation avec des énergies, la réussite, l'examen. C'est marrant, hein, parce que là, alors peut-être la fin avec des énergies tierces de jalousie ou de... Ouais, de jalousie. Peut-être une... Comment vous expliquer? Comment expliquer ce que j'ai dans la tête, là tout de suite? Peut-être que vous devez vous séparer, voilà, c'est ça. Peut-être que vous devez vous séparer en fait de certaines réactions qui peuvent être puériles, mais même inconscientes en fait. Peut-être que inconsciemment vous jalousez, vous vous dites ah bah pourquoi les autres ils ont réussi à ouvrir leur boîte,
facilement ou ce genre de choses. Mais c'est inconscient, c'est pas de la jalousie méchante, c'est en gros un sentiment d'injustice, pourquoi eux et pas moi. Et peut-être que peut-être que vous êtes en train de couper cet état d'esprit et de vous dire mais en fait peut-être que moi j'y arrive pas parce que j'ai toujours peur et que des fois j'ai tendance à reculer au dernier moment. Et vous êtes en train de vous séparer de ça. Et on vous dit que derrière ça, vous avez la réussite, hein, l'examen. Bon là j'ai la sexualité, donc peut-être que ça parlera à certaines personnes dans un domaine relationnel. Mais en tout cas, vous allez réussir à dépasser ce sentiment, je pense. Alors, on va découvrir les cartes. L'énergie principale. On avait l'abondance et on a le retour. Retour à l'abondance, peut-être. Retour à la positive attitude. Le changement sur la créativité. La clairvoyance sur le chemin. Je vous ai dit la bonne voie, donc on vous guide pour aller sur cette voie-là. Alors en dessous l'île, j'ai l'instabilité. Donc peut-être que, d'ailleurs ça me fait marrer, je viens de voir les petites vagues qu'il y a au bord de l'île. Peut-être que bah oui, c'est déstabilisant quand on se rend compte que tout ce temps on a peut-être été sur la mauvaise voie, peu importe le domaine de la vie, un professionnel. Bon après là j'ai surtout beaucoup de professionnels qui revient, mais peut-être que voilà, bah du coup ça déstabilise de se dire qu'on s'est peut-être trompé, maintenant qu'on a changé, qu'on a envie de faire autre chose, qu'il y a autre chose qui nous passionne. Bah justement, il faut se poser un petit peu, se ressourcer un peu pour calmer cette instabilité. Ouais. On se ressource un peu, on va respirer, on va souffler, prendre une bouffée d'air pour essayer de restabiliser nos émotions et faire un peu le tri là-dedans. Ah bah alors là, c'est magnifique, j'adore. Ouverture, l'une sous l'autre. Franchement, je pense que on vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc écoutez-vous et c'est normal que ça vous crée de l'instabilité, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs. Le tout, c'est de les gérer et d'essayer de les canaliser surtout. La discussion, on a le carrefour. Donc peut-être une proposition pour une proposition de solution, ou peut-être que cette discussion va vous aider à vous positionner sur votre choix. Et sur l'écoute, on a la victoire. Donc pour moi c'est ça, écoutez-vous, écoutez les gens qui vous entourent, à condition que vous soyez sûr qu'ils soient sincères, dans le sens où soyez sûr que ce sont des gens qui vont vous comprendre profondément. Le directeur d'une grande boîte, il peut pas dire à n'importe qui qu'il a décidé de tout plaquer pour devenir guitariste, par exemple. Il faut vraiment quelqu'un de confiance qui le comprendra. Son meilleur ami, son frère, son père, sa sœur, sa mère, sa femme. Enfin voilà, quelqu'un qui saura l'aiguiller pour son bien-être, pour qu'il retrouve ce bien-être. Ben, franchement, là, l'ouverture sous l'ouverture, moi, ça me tuera toujours. J'adore ces confirmations. Ouais. Quand je vous disais la bonne voie, on a la clairvoyance en dessous, donc c'est ça. En gros, limite, on vous a mis il y a 3 chemins et on vous a mis des projecteurs sur le bon chemin. Normalement, impossible de le louper, quoi. Après, il faut juste stabiliser les peurs et les doutes et les sentiments qu'on n'y arrivera jamais, parce que tout le monde peut y arriver si on croit en soi. On peut réussir à tout faire en fait, hein. Et on a le retour à l'abondance, hein, donc c'est quand même de belles cartes, hein. On a la sagesse, donc une sagesse, alors avec la longévité, bon, la stagnation, mais là la longévité, la clé, le soleil,
l'homme, donc peut-être un grand-père, un papa, un frère qui va vous aider pour du changement. Donc là, franchement, on n'a que des bonnes cartes. Hein. Et à mon avis, vous allez avoir, parce que là j'ai vu vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, hein, je pense. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. De toute façon, c'est à peu près ce que j'étais en train de vous dire. Un coup de pouce, là, l'ombre, je la ressens plus un coup de pouce de ce qu'on ne voit pas. Un coup de pouce de ce qui est caché. Parce que derrière, j'ai la surprise, l'inattendue, l'homme retourné, le oui, la festivité. Donc, je pense que c'est ça. Après, voilà, faut faire attention. Il y a ces deux cartes-là derrière la festivité. Et je pense que là, c'est votre mental qui va essayer de vous ruser. Mais le changement, l'ouverture, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les graines qu'on a semées sont en train de germer. Donc, et on retrouve cette carte de changement, de rond-point, de communication. Donc, franchement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez bien vu toutes les cartes du coup, mais encore, on a le oui, on a le monde caché, on a le... Là, à mon avis, vous allez avoir un sacré coup de pouce de l'univers. Alors, ça secoue parce que ça nous sort de notre zone de confort, donc ça nous déstabilise. Mais c'est nécessaire pour trouver la bonne voie. Mais franchement, ce combo de ouverture sous ouverture, merci, j'adore. J'adore. On va prendre un petit conseil du tarot des anges gardiens pour, pour le général. Et après, on passe au sentimental. Alors, quel conseil par rapport à cette situation, à ces situations-là pour le lundi 8 mars, s'il vous plaît? Un petit message. Juste un petit message, s'il vous plaît. Ouh! J'ai une vague de chaleur et juste après, elle a sauté. Alors, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, bah, c'est une très jolie carte. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je suis désolée pour la lumière. Et derrière, on a quoi? Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Tout à l'heure, il y a eu cette notion d'école. Je sais pas pourquoi, oui, j'avais parlé de ça, de reprise d'études, d'approfondissement des connaissances. Il me semble avoir dit quelque chose dans le style. Hein. Donc, n'ayez pas peur de passer le pas, en fait. Hein. Suivre une autre voie, un autre chemin. Qu'on vous éclaire, là, on vous met les pleins phares dessus. Donc, après, vous avez le libre choix de le suivre ou pas. Mais je pense que ce serait... on avait l'évolution derrière. L'évolution, la tranquillité et cette notion d'abondance. Bon bah voilà, hein, ça a l'air d'être pas mal tout ça. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais mettre sur pause et je reviens avec les cartes pour le tirage sentimental. J'étais en train de ranger les cartes et il y a quelque chose qui m'est venu en tête là. Je voyais la carte de la guérison émotionnelle et peut-être que en fait vous avez déjà eu cette occasion par le passé par exemple de changer de travail mais que vous n'avez pas osé
Je sais pas pourquoi je le passais le réflexe. Vous avez peut-être pas osé et que là vous avez une occasion qui se représente à vous et vous êtes dans un dilemme de refaire le même choix qu'auparavant ou faire un autre choix et se lancer. Et ça m'a fait penser à ça. Peut-être qu'elle est là, la guérison émotionnelle, parce que voilà, à l'époque, vous aviez fait un choix de raison, on va dire. Non, je peux pas changer de travail comme ça, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret. Et que là, vous avez de nouveau ce choix qui s'offre à vous. Après, c'est à vous de savoir quelle décision prendre. Mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Bon, alors, je sais pas pourquoi j'ai sorti le livre. On va voir les énergies générales, les énergies sentimentales, pour le lundi 8 mars 2021. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ce lundi? Il y en a deux. Adieu la routine et concrétisation des projets. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Toujours cette notion de trouver la clé, vie en commun. Alors, les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour le lundi 8 mars. C'est fou. Vie en commun et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, février. Alors, on mélange un petit peu et on prend des cartes. Peut-être que vous devez rompre avec un état d'esprit, une situation, parce que une personne perturbe la relation, une énergie. Et on a encore cette notion de bague, de cadeau, rencontre par télécommunication. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? On va faire le tirage. Je remélange juste un petit peu parce que quand elles sautent comme ça, histoire de bien les remélanger. Alors, blocage, mémoire karmique. Peut-être que vous rompez avec ces blocages. Le libre arbitre. Alors peut-être que je vais prendre les autres cartes tout de suite et on verra après, parce que là j'ai rencontre par synchronicité. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, faut peut-être couper avec quelque chose pour laisser place à la nouveauté. On va aller voir avec le tarot psychique. Parce que là, on a la réalisation des souhaits et le nouveau commencement, avec la vérité qui a débordé là en bas. Prisonnier de la peur, réjouissance est faite. Donc si vous rompez avec cette peur, il y a la reconnaissance, la réjouissance, la joie qui revient. Arrêtez le conflit mental, suivez votre intuition. Il y a des mouvements et des choix. Il y a bouleversement, forcément ça bouleverse de faire un choix. Union spirituelle.
Alors. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et on vous dit que cette personne, c'est pas la bonne. Début de la prospérité, récolte matérielle, fertilité. Chakra, non, je voulais pas les. Bon, c'est pas grave. Chakra coronal, alliance. Alors, bon. Je vais remélanger parce que ça me perturbe. De base, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Non, enfin. C'est que je devais faire une deuxième coupe. Hein. C'est que je devais vous la montrer. On va essayer d'en reprendre 3. Alors. Nouveau commencement. Alors, mécontentement et ennui. Oui, prisonnier de la peur. Hein. C'est ça. Sur la rupture, j'ai la prisonnier de la peur. Je vais vous montrer les cartes après. Partenariat et alliance. Et la transformation. Donc là, je pense que c'est ça. En gros, parce que là, j'ai eu la rupture. Donc vraiment, rompez avec cet état d'esprit là d'enfermement à cause de la peur. Ce n'est pas ton âme sœur, mais j'ai partenariat et alliance. Donc je pense en fait, arrêtez de croire que ce n'est pas le cas. De tous les cas, vous allez avoir une rencontre par synchronicité qui va vous permettre de vraiment transformer cet état d'esprit. C'est vraiment comme ça que je le ressens, puisque sur chaque carte, j'ai demandé, voilà, la rupture, j'ai demandé par rapport à quoi, pourquoi la rupture. Ce n'est pas ton âme sœur, j'ai demandé pourquoi. J'ai eu partenariat et alliance. Et rencontre par synchronicité, bah pareil, enfin, j'ai pas demandé pourquoi, mais en gros, sur quelle énergie, et j'ai eu la transformation. Donc à mon avis, c'est vraiment ça. Arrêtez ce conflit mental là qui vous laisse dans le mécontentement. Arrêtez de vous poser la question, je vais à gauche, je vais à droite, et du coup au final vous restez toujours au milieu, planté devant les deux directions. Donc en fait vraiment on a eu l'intuition hein, tout à l'heure qui avait sauté, là j'ai le nouveau commencement et j'ai encore le chakra coronal derrière. Donc suivez votre intuition pour faire ce choix et restez pas dans ce dilemme et dans cet entre-deux en fait. Parce que ça va vous épuiser à force. Bon, bah écoutez, à mon avis, ouais, c'est vraiment faut arrêter ce truc de peur. Lancez-vous. Lancez-vous. Ça peut être peur d'avouer ses sentiments, peur d'avouer aussi de peut-être vraiment rompre. Hein, là, je le ressens par rapport à la peur et tout ça. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, ben, faut avoir cette discussion pour rompre quelque chose de plus bon pour vous. Pas parce que la personne ou la situation n'est pas forcément bonne, mais parce que ça ne correspond plus avec vos attentes, parce que vous êtes transformé, vous avez changé, et que ça ne correspond plus, ça ne vous correspond plus en fait, tout simplement. On va aller prendre un conseil de l'archange Michael. Alors, quel est le conseil pour cette situation sentimentale ou ces situations sentimentales?
quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil? Détachez-vous de la situation et à pensée positive, résultat positif. Alors, on l'a eu, je crois. Ou je sais plus, je confonds peut-être. Alors, vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael vous propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Alors, les phrases, les significations spécifiques. Ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissant sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. La petite prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Je vous la montre. Mettez sur pause pour la relire si vous le souhaitez. Alors, je sais pas, avec le reflet, je vais essayer de bien caler. Voilà. Et à pensée positive, résultat positif, je vais vous la relire. Je ne sais pas pourquoi je dis relire. Cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Lisez un livre ou suivez des cours sur les affirmations positives. Évitez de critiquer les autres et vous-même. Concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles. Au lieu de vous tracasser sur un sujet, priez et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant. Je vous lis la petite prière. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Bon, et bien voilà, je vous la mets. Hop, alors on va essayer, je sais pas, avec le reflet, je sais pas comment. Peut-être comme ça, vous arrivez à lire là. Bon. Et vos enfants sont sous la protection des anges, au cas où l'amour éternel. Nouveau départ et recommencement. Bon. Pour ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants, apparemment, on vous dit qu'ils sont protégés. En même temps, on est tous protégés. Oups. Alors, on va prendre un message. On va prendre le petit oracle des anges. Un petit message, s'il vous plaît. Pour le lundi 8 mars 2021. Alors, il y a l'amour qui a voulu se retourner, mais elle est re-rentrée. Alors, quel message doit-on entendre? Quel petit message? Quel petit conseil? Non, il y en a trop. Je pense que je vais prendre l'autre. J'ai hésité.
Si celui-là il veut pas parler, c'est parce que j'ai pas écouté. J'ai pas pris le... Non, il y en a trop à chaque fois. Bon. Ah, on a l'aventure derrière. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est un bon message, ça. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. On peut toujours trouver un équilibre et un entre-deux. Du coup, on va prendre un message. Alors, le petit oracle des anges gardiens. Quel message pour nous aujourd'hui? Vous voyez, j'avais pas écouté, il est sorti direct. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant, tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. Bon ben, ça rejoint un peu les conseils de l'archange Michael. Hein. Peut-être comme ça vous arrivez à voir. On va regarder derrière. On a une petite prière. Alors, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Alors, on va essayer de refaire comme ça. Je sais pas trop comment j'ai fait tout à l'heure. Oh, ça chauffe. Voilà. Normalement, vous arrivez à lire. Bon, bah ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal tout ça. Je vous la lis parce que... encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Bon ben voilà, hein, ces petits messages sont... J'adore. J'adore. Après j'ai l'impression de répéter beaucoup les mêmes choses, mais en même temps c'est ce qui ressort, hein, c'est pas de ma faute. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, arrêtez d'avoir peur, plutôt de penser à ce qui vous manque, pensez à comment vous pouvez améliorer les choses. Par exemple, ma voiture elle est abîmée, il faut que je change de voiture et tout. Au début vous allez vraiment avoir l'attention et l'intention d'avoir une nouvelle voiture, et petit à petit vous allez dire ah ouais non mais vraiment il m'en faut une nouvelle parce que celle-ci elle est comme ça, celle-ci il y a trop de travaux à faire, celle-ci la peinture est abîmée, mais en fait vous vous focalisez sur celle qu'il faut changer, donc du coup vous amenez pas la nouvelle voiture, alors que si vous pensez à votre nouvelle voiture comme si limite vous l'aviez déjà. Ah ouais, cette voiture là elle est bien, je me verrais bien avec cette voiture, même par rapport si c'est une question d'argent pour cette voiture, dites-vous mais de toute façon c'est sûr je vais trouver un moyen, je vais trouver une solution pour pouvoir me la prendre cette nouvelle voiture, au lieu de rester figé sur le problème, et ben restez figé sur vos pensées positives pour améliorer ce problème. Je sais pas si j'ai été très claire. Je suis consciente que c'est encore une longue vidéo pour une journalière. J'essaye de raccourcir à chaque fois, mais pour l'instant je n'y arrive pas. Bon, bah ça a l'air quand même plutôt pas mal pour la journée du 8 mars. Vous me direz si ça vous parle ou pas.
Mais voilà. J'ai que cette phrase dans la tête qui me reste en boucle. Pensée positive, résultat positif. Donc vraiment, sortez de cet état d'esprit. Voilà, arrêtez de rester entre deux choix. Vraiment, restez pas planté au milieu de la route là pendant 307 ans. Parce que tant que vous serez au milieu entre les deux choix, ben vous serez comme ça en fait. Là c'est pareil, arrêtez de rester vers l'intérieur, retournez-vous, voyez le grand château et le grand soleil qui est juste devant vous en fait. Des fois c'est tout bête, la solution elle est devant nous, mais on reste tellement figé sur autre chose qu'on ne la voit pas en fait, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça aura pu... ça pourra vous aider à débloquer certaines situations, à vous débloquer, à vous épanouir et à ce que vous retrouviez cette joie de vivre et que vous soyez plus voilà, dans des énergies de repli et de y a rien qui va alors que dès qu'on pense que tout va bien, ben tout va mieux. C'est bizarre, mais c'est la magie et la joie de la vie, j'ai envie de dire. Bon, bah allez, moi sur ce, je vous laisse. J'espère que je vais réussir à dormir. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!